Bon, alors, je voudrais essayer de porter le point de vue des Palestiniens chrétiens, comment nous vivons au niveau de foi, ces problèmes, surtout la question de la terre promise, etc. Et que veut dire tout cela pour nous? Et je pense que ça pourrait être utile pour ce dialogue à l'intérieur, disons, de l'Église, des chrétiens, d'entendre la voix aussi de l'autre côté, ça veut dire des Palestiniens chrétiens. Quand nous lisons la Bible, j'avais dit au début, c'est une lecture spirituelle dans le sens que la Bible nous raconte le plan de Dieu, le plan de salut. Et alors la Bible est une bonne nouvelle et doit continuer à être une bonne nouvelle. Et il y a toujours l'unité de la Bible. Ça veut dire, il y a des difficultés à l'intérieur de l'Ancien Testament. Et nous avons vu ça à propos de la terre, de la promesse, etc. Mais il ne faut pas couper l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Parce que la Bible est les deux, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il faudrait continuer et voir que dit le Nouveau Testament. Alors voilà, notre attachement à la terre n'est pas une question idéologique, nous les Palestiniens. C'est notre maison, c'est là où nous vivons. Nous n'avons jamais réclamé des droits, des privilèges, des arguments théologiques pour appartenir à cette terre. Notre lien avec cette terre est un droit naturel. Ce n'est pas une théologie, une idéologie. Pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Et là, notre note, la théologie pour nous n'est jamais un exercice intellectuel pour analyser les textes, ce qui est essentiel, analyser les textes, bien sûr. Mais pour nous, cela, c'est une question de vie ou de mort. Parce que à la fin, la Bible nous inspire nos positions aujourd'hui. Alors, notre présence sur cette terre n'est pas un accident, nous avons nos racines. Et là, nous avons, nous les Palestiniens, une raison de plus d'aimer la Bible. Nous aimons la Bible, comme tous, bien sûr, mais la Bible parle de nous, de notre terre, de nos villes, les villages, les vallées, les montagnes, etc. Elle parle de nos ancêtres dans la foi. Pour moi, ce sont Abraham, Isaac et Jacob qui sont nos ancêtres. David, Salomon, tout ça, nous descendons de cette ligne. La Terre Sainte, laissez-moi expliquer un peu ce terme. Nous n'employons pas la Terre Sainte en arabe. Parce que pourquoi notre terre est sainte? Est-ce qu'elle est plus sainte que les autres terres? Est-ce que la prière va plus directement à Dieu qu'en France? Quand nous prions, nous pouvons le faire. Adorer Dieu, c'est fait en esprit et en vérité. Voilà la réponse de Jésus. Et ça, c'est important. Alors, la sainteté est décidée par la présence de Dieu. Tant que Dieu est présent, alors un lieu devient plus saint, on peut dire. Si nous parlons de la sainteté de cette terre comme une vocation, oui, je peux comprendre que la terre est sainte parce que la vocation de vivre la sainteté, la présence de Dieu chez nous. Alors, ce n'est pas un privilège que nous demandons, mais c'est surtout une vocation pour nous. C'est une terre où nos pères ont vécu dans la foi, un pays où la voix des prophètes a été entendue parler au nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est le pays que la présence de Christ, avant tout, a béni, a sanctifié. Alors, voilà cette discussion. Surtout, c'est parti à partir du 5e siècle, entre Saint Jérôme et Eusèbe de Césarée.
si à propos du pèlerinage, parce qu'il y a un pèlerinage dans les lieux saints, quelle est la valeur, disons, de ce pèlerinage. Si ce pèlerinage aide à retourner aux racines de la foi, oui, ça aiderait beaucoup. Mais ce n'est pas un commandement de faire des pèlerinages. Pour la terre, enfin, nous disons toujours la terre et tout ce qui appartient à Dieu. La propriété appartient à Dieu. Si vous allez en Palestine, en arabe, al-mulku lillah, c'est toujours écrit sur les maisons, sur la porte est là. Et là, Dieu nous a donné a confié à l'homme la responsabilité pour cultiver, prendre soin, planter, semer, etc. cette terre, et non pas pour l'avoir en propriété, parce qu'à la fin, la propriété appartient à Dieu. C'est la manière dont nous parlons, dont nous vivons notre relation avec la terre. C'est un lien existentiel, pas un lien idéologique. Voilà. On peut appeler la Terre Sainte le 5e évangile. C'est un beau titre aussi. En visitant, en connaissant bien la Terre Sainte, on comprend mieux les 4 évangiles. Alors en voyant pas seulement la géographie des lieux, mais aussi la culture qu'il y a dans le pays, tout ça nous aide à mieux comprendre. Et il y a une expression du pape Paul VI qui a parlé de l'histoire du salut, de l'importance du temps, de l'histoire, mais il a parlé de l'importance des lieux saints qu'il a appelé la géographie du salut. Et je pense, là, en Terre Sainte, l'histoire rencontre la géographie, le lieu, et là, c'est là seulement qu'on peut dire ici. Ici, Jésus est né. Ici, Jésus est mort. Ici. Et ça fait une différence là de lire l'Évangile et de méditer la parole de Dieu dans les lieux mêmes. Maintenant, nous avons les défis que j'avais décrits dans la première partie, surtout les lectures politiques ou idéologiques de la Bible pour justifier des positions politiques. Et là, bien sûr, on fait un choix de texte. Par exemple, que Dieu a donné la terre au peuple juif, à Abraham, à sa descendance, etc. Et on ignore d'autres textes qui parlent du don de la terre dans le contexte de l'alliance. Ce n'est pas un don gratuit pour toujours, sans obligation et responsabilité, non, mais comme un don dans le contexte de l'alliance pour adorer Dieu et suivre ses commandements sur cette terre. Et un ami juif une fois m'a dit, Dieu ne fait pas de dons, mais de tests, d'examens. Il nous a donné la terre et pour l'adorer, pour garder ses commandements. Nous n'étions pas dignes, nous l'avions perdu 2 fois et je crains que nous allons la perdre la 3e fois. Alors voilà, la terre comme un lieu pour adorer Dieu et vivre ses commandements. Face à ces défis, que disent les Palestiniens? Alors voilà, ça c'est le plus important pour nous. Il y a une première réaction, c'est la lecture spiritualisante, si vous voulez, de la Bible, où on ne donne aucune valeur, aucune importance au texte biblique, parce que la terre, c'est un signe seulement, un symbole de notre terre, disons, dans les cieux. Et là, nous avons des textes, par exemple, nous savons en effet que si cette tente, notre maison terrestre, vient à être détruite, nous avons un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une maison éternelle, qui n'est pas faite de main d'homme dans les cieux. 2 Corinthiens 5, 1. Ou bien on parle de la Jérusalem céleste, etc. Cette tendance
sépare les chrétiens de la réalité vécue et aussi des responsabilités dans la vie publique. Dans le sens que moi, je suis chrétien parce que je vais à l'église, je prie, et la vie publique, etc., ça c'est la politique. Je ne me mêle pas à la politique. Il y a quelques chrétiens qui se réfugient, disons, dans la prière et ils voient tous ces textes dans le sens spirituel, la partie céleste. Ouais. Une autre réaction des Palestiniens, c'est le refus de lire ces textes. Si l'Ancien Testament est aussi anti-palestinien, pourquoi je dois le lire? Si le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu tribal qui combat avec sa tribu contre les Philistins, en arabe, Philistins et Palestiniens, c'est le même mot, hein? Il n'y a pas de mot. Alors pourquoi je dois lire Nous avons le Nouveau Testament et ça suffit. Et l'Église locale a combattu contre ce nouveau marcionisme, parce que ça c'est une hérésie quand même des premiers siècles, dès le début, et la réponse était très claire, surtout avec la lettre pastorale du patriarche Sabbah de 1993. Lire la Bible aujourd'hui au pays de la Bible, où il dit « Pour le chrétien, les deux testaments forment un seul livre, contenant toute la révélation donnée par Dieu pour le salut de l'humanité. Aucune partie de l'Ancien ou du Nouveau Testament ne peut en être séparée pour une raison quelconque, politique ou autre. Toute la Sainte Écriture est la parole de Dieu. » Et cette position est très importante. Et vous pouvez imaginer que quand les chrétiens vont à l'église le dimanche et il y a les lectures de l'Ancien Testament, que veut dire pour eux entendre tout le temps le mot Israël, le Dieu d'Israël, et dans les psaumes paix sur Israël, par exemple, etc. Ça crée toujours des réactions pour les chrétiens. Maintenant, ce qui est la réponse qui vient de plusieurs théologiens palestiniens et qui vient aussi de l'Église, est d'essayer de faire une lecture contextuelle de l'Ancien Testament. Sur la base de notre expérience et du travail de nombreux théologiens, les Palestiniens chrétiens ont été confrontés à quelques nouvelles lectures, bien sûr. Ces lectures ont été perçues comme agissant contre nous, les lectures occidentales, si vous permettez, qui nous viennent de l'Occident. Hein. Pour ces lectures qui agissent contre nous en justifiant nos souffrances et notre expulsion de la terre, notre Nakba et l'occupation avec des textes bibliques. Et je répète toujours cette petite histoire des centaines de fois quand quelqu'un, un néerlandais, m'a dit une fois vous évitez le thème, c'est la terre appartient aux Juifs. Dieu a donné cette terre à son peuple, c'est clair dans la Bible. Il m'a posé cette question de cette manière claire, bref, directe. Et j'avais répondu, oui, bien sûr, je comprends qu'il y a des textes, j'essaie de comprendre ces textes de la Bible. Mais monsieur, rappelez-vous qu'il s'agit de ma terre, pas des Pays-Bas. C'est facile de dire à quelqu'un que ta terre a été donnée par Dieu à un autre peuple. La question importante pour moi, c'est de quel Dieu s'agit-il? Quelle est notre image de Dieu? Si c'est le Dieu de Jésus-Christ que je connais, créateur de tous et de toutes à son image et sa ressemblance, alors là, je crois qu'on a un Dieu Père, un Dieu juste et amoureux, un Dieu qui n'inclut pas la souffrance des autres, des Palestiniens, dans son plan de salut. Parce que, vous savez, il y a des théologiens, et là je cite des théologiens catholiques, que je connais, où ils disent « Le retour des Juifs sur leur terre
est un signe de fidélité de Dieu envers son peuple. Le retour des Juifs sur leur terre est un signe que le plan de Dieu n'est pas encore fini. Et le pire, c'est un cardinal qui l'a dit, le retour des Juifs sur leur terre est un signe d'espoir. Je lui avais demandé pour qui? Parce que pour moi, c'est une catastrophe. Ce retour, soi-disant retour. Alors, là, l'idée de Dieu est importante. Ça, c'est notre réponse, notre lecture contextuelle, comme j'ai dit. Ça veut dire dans notre contexte, comment comprendre. Et dans la lettre pastorale du patriarche Sabah, il y a des questions. Voilà les questions, les défis principaux pour les Palestiniens. Comment comprendre l'Ancien Testament? Quelle est la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Quelle est la relation entre l'histoire biblique ancienne et notre histoire contemporaine? Est-ce que l'Israël biblique est identique à l'État d'Israël contemporain? Que signifient les promesses, l'élection, l'alliance et en particulier la promesse et le don de la terre à Abraham à ses descendants, etc. Maintenant, si nous sommes d'accord que la Bible, toute la Bible est un seul livre, c'est une bibliothèque plutôt qu'un seul livre, mais il y a l'unité de la Bible, nous devons lire toute la Bible et non pas faire un choix des textes. Et là, je voudrais parler surtout de la lecture christologique de la Bible. Ça veut dire, que nous dit Jésus à propos de l'élection, de la terre, des promesses? C'est important pour moi. Et là, pour lire l'Ancien Testament, je dois mettre mes lunettes, qui s'appellent « Ma foi en Jésus-Christ », pour pouvoir lire la Bible. C'est à travers ma foi dans le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu amour qui a sacrifié son Fils pour le salut du monde, etc., que j'essaie de comprendre les textes de l'Ancien Testament. Je dis j'essaie parce que ce n'est pas facile et je continue à me battre contre la parole de Dieu à la manière de Jacob avec l'ange. Hein? Si vous vous rappelez de cette histoire, et je ne vais jamais le laisser partir avant qu'il me dise son nom. Hein? À la fin de l'histoire est très belle. Dans le document Kairos Palestine, nous disons « Le Christ est venu proclamer que le royaume de Dieu est proche. Il a provoqué une révolution dans la vie et la foi de l'humanité. Il nous a apporté un enseignement nouveau, une lumière nouvelle pour comprendre l'Ancien Testament et les principaux sujets qui y sont mentionnés et qui ont rapport avec notre foi chrétienne et notre vie quotidienne, telles les promesses d'élection, le peuple de Dieu et la terre. » Alors, cette lecture est une lecture légitime. Bien sûr, ce n'est pas la seule lecture de la Bible, mais de faire cette lecture christologique est importante. Et là, la question, qu'est-ce qu'il nous a dit, que nous dit Jésus à propos de ces thèmes? Maintenant, Jésus est celui qui explique les Écritures, comme il l'a fait avec les deux disciples d'Emmaüs sur la route. Hein. Il a commencé à interpréter, à expliquer l'Ancien Testament. C'est à travers la vie, l'enseignement, la mission de Jésus que nous pouvons comprendre l'Ancien Testament. La lecture christologique fait que toute la Bible soit un seul livre. Bon. Et Dieu a promis par exemple la terre à Abraham et ses descendants. Et qui sont les descendants d'Abraham? Ça, c'est une question importante. Nous pouvons faire une réponse historique à propos des fils d'Abraham, mais il y a aussi une réponse théologique. C'est à Abraham que les promesses furent adressées et à sa descendance. Et là, je cite Galates, l'épître de Saint Paul. L'Écriture ne dit pas « et aux descendants » comme s'il s'agissait de plusieurs, elle n'en désigne qu'un, et à ta descendance, c'est-à-dire le Christ. Si vous appartenez au Christ,
vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Moi, je ne sais pas si, en tant que Palestinien, je suis descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ou pas. Et peu importe pour moi. Ce n'est pas une question de DNA. Mais dans la ligne de foi, oui, j'appartiens à Abraham et je fais partie de sa descendance à cause de ma foi en Jésus-Christ. Alors les promesses, toutes les promesses de Dieu ont en effet leur oui en Jésus. Comment les promesses ont été réalisées dans le Christ. Et là, pour le Christ, quand on parle, il parle très peu de la terre. Hein. D'abord, heureux les doux, ils hériteront la terre. Et avec la Samaritaine, nous l'avons vu. Ce qui est plus important pour moi, c'est cette ouverture qui vient avec le Christ. Ce n'est plus un seul peuple, mais aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Et tout a commencé, bien sûr, en Palestine, à Jérusalem, mais tout de suite après la résurrection, allez, sortez, proclamez, à partir de Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette ouverture-là, alors, il n'y a pas un seul peuple, mais tous les peuples, toutes les nations sont appelées à joindre, à devenir les descendants d'Abraham. Une fois, j'avais une discussion avec un groupe, je pense catholique français, assez sioniste, qui disent « Nous sommes l'église des gentils ». Alors, le peuple de Dieu est toujours le peuple hébreu, et nous sommes les païens, disons. Bon, j'ai dit, vous pouvez vous considérer les descendants des gentils, des païens, mais moi, j'appartiens au peuple de Dieu. Les goïms. Les goïms, pratiquement, oui. Alors là, cette ouverture est importante, ce qui vient de Jésus. Les textes bibliques sur la terre ne peuvent pas être utilisés pour justifier des options politiques et la propriété territoriale de la terre. Ça, c'est un abus de la Bible. Quiconque essaiera d'utiliser des sources bibliques à des fins d'argumentation politique devra sélectionner certains passages et laisser de côté, ignorer ou nier les autres. Pour la question de la terre, je ne veux pas retourner parce qu'il y a plusieurs notions de propriété, ce qui appartient à Dieu. La terre sera donnée au peuple d'Israël, ou bien la terre sera donnée au peuple juif, comme nous l'avons vu dans l'Ancien Testament, ou bien enlevée. Le peuple sera expulsé aussi de la terre. Et là, il y a des textes. Troisièmement, il y a l'affirmation que la terre est la terre de Dieu. Toute la terre appartient à Dieu. Et n'oublions jamais la vision aussi eschatologique de la Jérusalem céleste. Et en décrivant la Jérusalem céleste, il y a un passage très beau qui parle « Je serai leur Dieu, Dieu sera leur Dieu, et les peuples, les nations seront leur... » Et ils seront ces peuples au pluriel. Pas son peuple, mais ces peuples. Ça, c'est beau quand on voit cette image. Nous acheminons vers la Jérusalem céleste. Nous ne sommes pas encore arrivés, bien sûr, mais c'est là l'image parfaite où ils seront ces peuples. Alors, utiliser la Bible et les textes bibliques pour justifier l'injustice, ça, c'est pas une bonne théologie. Ces théologies sont une menace pour nous, pour notre existence, nous les Palestiniens. Si l'Évangile ou la Bible est bonne nouvelle, elle doit rester toujours bonne nouvelle pour tous, y compris les Palestiniens. Ouais. Parce que quand nous lisons quelquefois ces théologies, c'est très beau, c'est bien fait, dans les bureaux bien sûr, etc. Mais la conclusion arrive à
une injustice envers les Palestiniens, ça ne peut pas être une vraie théologie. Quand nous... Bon. Il faudra conclure. Ah oui, bon. Non, parce que juste que je ne sais pas l'heure. 12h45. Oui. Ah bon. Bon. Je voudrais conclure avec quelques idées, assez brièvement. Si nous retournons à la théologie de la création avant la théologie de l'élection, nous voyons une ouverture plus grande. Ça veut dire que Dieu a créé tous et toutes à son image et sa ressemblance, et il voudrait que tous vivent ensemble, et la création vient avant l'élection. Puis, dans le Nouveau Testament, il y a le royaume de Dieu. Que veut dire la notion du royaume de Dieu? Qui ne remplace pas directement, bien sûr, la question de la propriété de la terre, le don de la terre, mais le royaume de Dieu n'est pas un programme politique, ni lié à un royaume terrestre, bien sûr, mais à la justice, et à la paix, et à la joie dans l'Esprit Saint. Alors voilà, ça c'est cette théologie du royaume de Dieu qui nous aide mieux à comprendre ces textes. Et cette ouverture dont je vais parler, c'est une universalité. Ça veut dire le message est universel. Et la terre de Palestine est une terre particulière, bien sûr, mais avec un message universel. C'est pourquoi, pas seulement Jérusalem, mais toute la terre doit être ouverte pour tous les croyants, et les incroyants aussi, parce qu'elle a toujours ce message universel. Et comment est-ce que nous pouvons faire une théologie sans justice? Quand on écrit théologie, quand on parle de théologie, nous devons toujours penser à la justice et non pas justifier l'injustice. Il y a une vision pour la ville de Jérusalem chez les prophètes. Isaïe, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, elle s'élèvera par-dessus les collines, etc. Cette vision doit nous guider tant que la ville est habitée par 2 peuples et 3 religions. Et c'est cette vision prophétique, sur cette vision prophétique et sur les résolutions internationales concernant la totalité de Jérusalem, que toute solution politique doit être fondée. La reconnaissance de la sainteté de Jérusalem de son message sera une source d'inspiration pour la recherche d'une solution à l'ensemble du conflit. Nous devons la reconnaître comme la terre de Dieu, où nous pouvons l'adorer et créer une nouvelle réalité pour tous les habitants de la ville et du pays. Merci beaucoup.